Bienvenue si vous nous rejoignez juste à l'instant. On va poursuivre avec la chronique e-administration. C'est celle d'Hassan qui est revenu ce matin avec son pin en hommage à Octobre Rose. C'est vrai. Jusqu'à la fin de ce mois. Mais ça n'enlève rien à notre engagement parce que c'est là, à l'image, vous le voyez, toute la RTS est engagée. D'ailleurs, il y a un téléthon qui se prépare pour soutenir la LISCA. Alors, on parle de quoi dans ta chronique ce matin? Alors, on va parler aujourd'hui de l'ouverture de Sénégal numérique vers le secteur privé qui se concrétise avec une convention qui vient d'être signée avec l'Organisation des professionnels du numérique optique, qui signifie organisation donc des professionnels des technologies de l'information et de la communication. Mais ce long terme est désormais résumé en numérique. Donc, c'est l'Organisation des professionnels du numérique qui est en convention donc désormais avec Sénégal Numérique SA. Et donc, cette convention a été signée récemment entre le président de cette organisation et le directeur général de Sénégal Numérique SA. On peut voir l'élément. Juste un instant. Tafa, ton sujet, très rapidement, avant qu'on ne regarde le Oui, aujourd'hui, on va aller en pays sérieux pour voir la construction d'un puits qui se fait de manière traditionnelle. Parce que souvent, au niveau des pays modernes ou bien au niveau des villes, donc là, on voit avec la construction des puits, on utilise des matériels de manutention. Mais là-bas, au village, ce sont des villageois qui construisent et qui creusent leurs puits et qui sont normés. Et on va voir après comment ça va se faire. Très bien. Deuxième partie, donc. Hassan, on regarde ton extrait? Oui, c'est un élément signé Awa Ndiaye. Sénégal numérique et le secteur privé national signent une nouvelle étape pour l'économie du digital. L'expertise sénégalaise en matière de numérique est consolidée grâce à l'étroite collaboration entre l'État et le secteur privé. L'Organisation des professionnels des technologies de l'information et de la communication optique compte aujourd'hui 80 membres issus d'organisations et d'entreprises. Dans notre pays, pour réussir notre transition numérique, nous avons besoin de ce partenariat qui va nous permettre de mener ensemble les réformes qu'il faut pour un environnement propice, mais également de mener ensemble des projets structurants, des chantiers structurants du numérique dans des domaines comme l'identité numérique, comme les systèmes d'information de la santé, comme le foncier, comme d'autres domaines stratégiques pour dématérialiser les procédures administratives. Deux acteurs du secteur du numérique vont travailler en synergie, héritière de l'ancienne agence de l'informatique de l'État. Sénégal Numérique SA capitalise d'importantes réalisations dans les domaines des infrastructures numériques, de la digitalisation, de la sécurité, de la souveraineté et de la solidarité numérique. Nous savons que nous ne pouvons pas réaliser tous ces projets en matière de digitalisation avec juste nos ingénieurs, mais il s'agira de développer un partenariat public-privé où vraiment le secteur privé national va renforcer l'offre de services de Sénégal Numérique SA. Et cette offre de services, nous allons la développer au niveau national, mais nous allons aussi l'exporter dans la sous-région et dans tout le continent africain. Alors que notre pays se dote d'infrastructures modernes, le secteur privé numérique national accompagne le gouvernement. Optique compte promouvoir le numérique et contribuer au développement et au positionnement du Sénégal comme un hub dans la sous-région. Et je crois que l'ADIE, ex-ADIE, Sénégal numérique, est justement dans le concret, parce que si il y a eu un changement institutionnel, c'est justement pour aller davantage vers ça, des partenariats avec le secteur privé, à l'image de cette signature de convention qu'on vient de voir. Tout à fait, parce que Optique, c'est quoi? C'est une organisation qui regroupe 80 membres. Ces membres sont composés d'entreprises qui évoluent dans le secteur du numérique, mais aussi d'acteurs et d'experts reconnus dans ce même domaine. Donc, je pense que pour une ouverture vers le secteur privé, meilleur partenaire ne pourrait être trouvé que cet organisme qui s'appelle Optique. Et donc, M. Ngom, le président d'Optique, l'a rappelé dans l'élément que nous venons de suivre. Le maître mot, c'est la dématérialisation. C'est passer vraiment à la digitalisation de
toutes les procédures de l'activité économique de manière générale en ne laissant en rade aucun secteur de l'économie nationale. Et là, on touche toutes les régions avec justement ces entreprises. Est-ce qu'elles sont représentées sur toute l'étendue du territoire? Parce que si c'est juste Dakar, on ne règle pas vraiment le problème. On peut dire que ça touche toutes les régions du Sénégal parce que c'est des entreprises qui ont un pied dans pratiquement, en tout cas, les grandes régions du Sénégal, les capitales régionales. Et donc, avec Sénégal numérique, ça leur permettrait d'avoir également un pied dans les départements, les capitales départementales, avec nos représentations au niveau de ces différents départements-là.